C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee, he's not going to get off the hook. S'il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là, on va être sacré top 6. Ah ouais. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Habs Québécois podcast à distance, saison 3, épisode E99. Ben ouais, 99, man. On approche le 100e épisode très, très vite. Yes, sir. Hey, on est mon Carl, spécial aujourd'hui. Ouais, c'est spécial aujourd'hui. T'es pas physiquement avec nous autres aujourd'hui, là. On dirait que je suis pas dans mon sous-sol avec toi, mon Vinny. Ben non, aussi. Ben oui, gang. Je suis rendu à Medellín, en Colombie, ma gang de malades. Si on s'est gâtés, moi puis ma tendre moitié. Checkez ça la vue, il faut que je vous montre ça. Là. Carl qui est parti voir les vestiges de la vie de Pablo. Hey, c'est-tu pas beau pareil, Medellín? On va dire de quoi, là, j'ai jamais vu une ville aussi vaste, Ouais, entourée de montagnes. Entouré de montagnes, là, des chaînes de montagnes à pu finir, là. Sérieux, je le recommande à tout le monde. C'est safe. C'est sûr que c'est pas tous les quartiers, on va se le dire, là, mais c'est vraiment safe. En tout cas, les quartiers touristiques sont incroyables. La ville est propre, les gens sont gentils. C'est sûr qu'il faut connaître quand même un petit peu l'espagnol, là, avoir une petite base certainement, parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais ici. Mais c'est quelque chose, je le recommande à tout le monde, la gang. Hey, ben c'est cool. Merci pour ton petit guide touristique rapido en début d'épisode. Fait quoi, guys, aujourd'hui, même malgré le fait que Carl est en Colombie ici, on a la chance de faire un podcast pareil. On est motivés de même, nous autres. Là. On n'arrête pas. Ah oui, il faut parler du Canadien de Montréal, ça va trop bien. On peut pas skipper un épisode. Ah non, oublie ça. C'est vrai que ça va bien cette année. Là, cette semaine, on a eu le droit à une semaine plus difficile, par contre, on va se le dire. Mais regarde, on est là pour en jaser, On a eu des adversaires un peu plus coriaces, notamment nos Red Hot Devils là, qui allaient bien récemment au début de la semaine. Là, on les a affrontés dans c'était un match assez difficile quand même là, pour le CH, malgré qu'ils sont battus comme d'habitude. Ils n'ont pas lâché, ils se sont rendus en prolongation, mais c'était un match tough là, pour la troupe de Martin Saint-Louis. J'ai trouvé qu'on n'était pas dans notre assiette, en tout cas en défensive. On a un match, je trouvais qu'on a échappé beaucoup de couverture, on a fait beaucoup d'erreurs de couverture défensive, de décision, dans le fond, là, sans la rondelle. Puis c'est ça. Ça a été un match quand même qui était prenable. Là. Ben oui, c'est ça qu'on disait le podcast la semaine passée. On disait les Flyers puis les Red Wings, hey, c'est pas prenable comme team, ça. Puis Colin, finalement, les deux games, on n'était pas dedans. Là. Genre, oui, les Flyers, ils ont un jeune trio de Zegras Michkov qui marche au bout. Ben, Colin, on s'est fait rattraper solide, ce game-là. Là. Puis Devils, même chose, une petite jeune team rapide. Mais crime, c'est prenable, ces teams-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'en as parlé, là, les Flyers dont l'échappé en début de match, on leur a donné, je pense, 3 powerplay back-to-back. Ouais. Après ça, on est revenu dans le match au moins, mais c'est ça, ça n'a pas été facile. Contre les Devils, tu sais, on a vraiment mal débuté, mais je trouvais que, tu sais, on avait vraiment on dirait qu'on a un peu perdu nos repères en défensive dans les dernières semaines. Contre les Devils, je trouvais qu'on avait vraiment l'occasion de leur faire mal paraître leur défensive puis leur gardien de but. Là. Jacob Markstrom a un horrible début de saison. Ouais. Je pense qu'il accorde 4 buts par match à tous les matchs. Ouais, très bien. Fait que j'étais comme, hey, notre attaque va bien. Là, on devrait être capable de saigner Markstrom solide. Finalement, man, il a été average. Il a laissé passer des ZZ. Man, il était pourri, mais on a quand même eu de la difficulté à attaquer. On n'a pas vu Demidov, on n'a pas vu beaucoup d'attaquants de qualité qu'on a, les acteurs principaux qu'on a d'habitude. Là. Ouais. Hey, parlant de Demidov, je ne sais pas si tu as remarqué, là, j'ai vu ça ce matin, moi, comme stat. Demidov est le deuxième joueur du Canadien le moins utilisé sur la glace dans un match. Martin Saint-Louis, justement, il disait en entrevue cette semaine qu'il fallait qu'il manage plus ses trios. Puis un matin, j'ai checké la stat, Demidov est deuxième joueur du Canadien le moins utilisé. OK. C'est fou. J'avais vu une stat sur Bolduc, mais on sait tous qu'il est rendu sur le quatrième trio avec Evans Anderson. C'est sûr que ça aussi, on pogne beaucoup de pénalités. Fait que
Demidov est moins expérimenté et tout en infériorité. C'est sûr qu'il va avoir moins de temps de jeu dans ce il joue temps-là. pas. Mais... Non, c'est ça, Il joue pas en piqué, fait que... Exact. Alors, c'est ça, mais c'est quand même curieux pareil, mais ça veut dire que, tu sais, on commence beaucoup de mises en jeu sûrement dans notre zone, puis s'il y a beaucoup d'avantages numériques de l'autre côté, c'est sûr que ça enlève du temps sur notre deuxième trio avec Kapanen, Newhook, Demidov, ça c'est clair. Mais ouais, c'est ça, fait qu'on parlait rapidement du match de Devils, pas un match pas un match à l'image du Canadien depuis le début de la saison, là. Je trouvais qu'on n'était pas dans notre identité. Puis pour vrai, là, il faut pas passer sous silence. Là. La réaction de Jakub Dobeš à la fin de la rencontre, là, tabarouette. Ouais, c'était vrai. J'ai resté surpris par cette réaction-là. Là, je trouvais on n'a pas perdu en finale de la Coupe Stanley. Là. Genre, crime, c'est un match de saison régulière et Big, t'as perdu en prolongation. Là, tu t'es pas fait scorer 8 goals back-to-back, là? Non, mais faut se dire et tout que Dobes, c'est sa première vraie saison dans NHL en tant avec un vrai spot en tant que gardien de but. Là, deuxièmement, il faut que tu dises et tout que là, c'est sa première défaite de l'année. Il était vraiment sur une belle vibe, sur une belle lancée. Peut-être que oui, je pense qu'il se met trop de pression sur ses épaules, mais je pense que c'est juste bon pour lui. Ils ont des psychologues, ils ont plein de spécialistes et de professionnels qui vont l'aider. Je suis même pas inquiet. Puis d'après moi, pour vrai, c'est qu'un... C'est ça. D'après moi, c'est juste un petit trop d'émotion pour sa première défaite de l'année, mais je suis sûr qu'il va se ressaisir et qu'il va juste revenir plus fort de ça. Là. Il a l'air tellement justement d'y croire et d'avoir ça dans le cœur. Il a l'air d'avoir le CH sur le cœur. Puis il veut tellement gagner, il veut tellement bien faire que pour vrai, c'est sûr qu'il va revenir fort d'Abyss. Mais c'est vrai que ça fait faible, mais c'est pas la réaction que tu attends d'un joueur de NHL, mettons. Là, ben moi, pour vrai, j'ai resté l'air bête parce que j'étais comme, man. C'est un match de saison régulière contre les Devils. Le match quoi? Le match... 15 ou 14? Mettons, match 14 match 14 dans la saison. On s'en sac dessus, là, dans le sens... C'est pas grave, Big, là. Puis tu sais, c'est comme je dis, là, on s'est rendu en prolongation. Les gars, ils ont essayé de ramener ça. OK, t'as perdu un point, man. T'as peut-être paru... tu sais, il a pas paru nécessairement faible, mais il a pas paru... autant dominant, mais je trouvais que notre défensive était un peu croche cette journée-là. Là. Fait que tu sais, c'était pas nécessairement de sa faute. Il avait pas vraiment mal gaulé. Non, il a pas mal gaulé. Puis on avait, à part le shot précis de Cody Glass, Vince, là, tu sais, je veux dire, il a pas mal paru. Là, c'était genre des échafourés devant le net, puis la puck a rebondissé en lobe derrière lui, puis ça rentrait. Là. Ouais, c'était comme... Même le but en prolongation, c'était pas mauvais. Il s'est fait avoir sur un échappé là, avec une feinte entre les jambes. Comme... Tu peux pas vraiment t'en vouloir, surtout quand, comme tu disais, toute la team, durant toute la game, a joué pas tant défensivement, puis il était laissé lui-même. Fait que, il nous en a Elle l'a pas aidé. Au contraire, moi, je pense plus que le point qu'on a eu en prolongation, il est grâce à lui, là. Tu sais, littéralement. Ouais. Entre autres, mais tu sais, l'idée, c'est que Crime, il prend ça à cœur, mais comme, c'est pas grave, là. Tu sais, là, Martin Saint-Louis, à la fin de la game, ils ont dit que Dobes était émotif. Il a dit on va y faire une grosse caresse. Ouais, j'ai vu ça. Tu sais, là, c'était parfait, là. C'était genre, ouais, Big, donne-lui une caresse, une petite tape dans le dos, puis on recommence demain matin, là. Il n'y a pas de. C'est ça. Tu sais, fait que moi, la seule affaire qui me stresse avec ça, c'est qu'on en a eu des athlètes, là, avec des. Comment t'appelles ça, là, de l'anxiété de performance, là. Un certain Joe Drouin, je me souviens. Joe Drouin, là, il dormait même plus, puis il avait une game le lendemain, puis il était pas capable de jouer, là, parce qu'il stressait, là. Tu sais, imagine, Dobes, là, tu vas pas tout gagner tes games, là. Ça sera pas ta dernière game en prolongation que tu perds, là, mon chum, là. Ouais, je sais pas si c'était aussi beaucoup de pression parce que Monty, ça allait pas son début de saison, là, on va se le dire. Là, il est de retour, Monty, ça a bien été hier, on va en reparler. Mais je sais pas si vraiment... Il était sur une grosse lancée de 6 victoires, il voulait battre les records, je comprends, mais t'es pas tout seul. Là. Monty, il va revenir, il va être correct. T'es pas tout seul pour la saison, il n'y a pas de stress de Dobes. Après, va passer une belle nuit sur ton nouveau matelas là, que tout le monde a vu, là, puis tu vas être correct demain. Là. Tout va bien. Ah ouais, c'est ça. Il faut comprendre, tu veux être un bon gardien pour le Canadien de Montréal, puis il fait une job débile déjà là, Dobes. Là. Oui. Fait que continue comme ça, puis c'est juste un petit bâton dans les roues, puis on passe à la prochaine. Pas besoin de tomber dans les émotions. T'es un goaler LNH, Big. Là, continue, genre, tu fais ta job. Là, c'est juste comme... Rends-toi pas malade, esti, pour une game de saison régulière. Surtout qu'il n'a pas accordé, comme je disais, il n'a pas accordé 8 buts en ligne, là, esti,
Tu sais, j'ai vu ça récemment, Colorado planter Oilers 9-1. Tu sais, c'est pas hier, arrivé, là. Ouais, hier, Hier, c'était c'est ça. beau, ça. C'était tout qu'un match pour McDavid. Surtout, Là, je te dirais, si Dabus aurait été dans les nets, il aurait eu le droit de brailler, là, comprends-tu? Hey, puis c'était à Edmonton en plus. Je pense que c'est leur plus gros slump à domicile depuis des millénaires. Sérieux. Ouais. Là, ça serait le temps de sortir à Edmonton le meme là, avec Connor McDavid qui est en sacrement en finale. Là. It's not good enough! 9-1, tabarnak. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça pour Dabus, mais je suis confiant en nos gardiens de but. Là, c'est juste que je veux plus revoir ça. Là. Pour vrai, t'es un professionnel, t'es à la bonne place, tu goals bien. Continue comme ça, man, puis on passe à la prochaine étape. Là. Ouais. C'est ça, c'est juste un petit slump d'émotion. Il est nouveau dans la ligue, il se met beaucoup trop de pression vu qu'il est dans un bon club qui marche bien en ce moment. Mais je suis très confiant que les pros et les psys qui sont à Montréal vont l'encadrer. Puis même la team au complet va l'encadrer. Je suis même pas inquiet pour ça. Là. Ouais, on va souhaiter que ce soit pas un problème récurrent. Non, exact. Non, mon Vince, ce match d'hier, là, on a de quoi jaser en sacrement. Grosse victoire. Hey, ouais, il y a eu de l'action. On a chassé le mammouth hier, on va se le dire. Caroline. Si le mammouth serait revenu en vie, là, Clim, on l'aurait chassé ça d'hier. On aurait eu de la viande pour des années. Ah ouais, hey, c'était beau. Là. Sérieux, ça a commencé quand même ordinaire, dans le sens que c'était quand même serré au début du match. Mais quand on s'est mis à scorer, là, tabarnane, quand on s'est mis à avoir les devants, là, ils ont cassé bien raide. Vejmelka s'est mis à casser, puis leur défensive et tout. Là. Ouais, Utah qui ont un excellent début de saison, vraiment un club solide, là, pour vrai. C'est des jeunes joueurs, mais ils sont un peu comme bâtis comme le Canadien. Ouais. C'est un club qui était en ascendant, bourré de talent, des attaquants top 6 assez incroyables. L'ajout de Peterka cet été, écoute, ils ont du stock, là. Mais m'a dit de quoi, je m'attendais pas à un match comme ça pantoute. Je m'attendais à un match bien plus serré que ça. Ouais, moi aussi. Finalement, Monty s'est fait marquer sur le premier lancer. J'étais comme, bon, une habitude à ne pas prendre, hein, tu sais. Ouais. Mais finalement, OK, il a levé son casque, il a bu sa gorgée d'eau, puis on continue à travailler, puis il a vraiment bien gaulé par la suite. Puis le Centre Bell a finalement réussi à l'applaudir pour l'encourager pour la suite des choses, là. Ouais, c'était un bon match. Fait que j'ai bien aimé Monty, pour vrai. Si on regarde la semaine au complet, là, Utah, c'était la team dure à battre, là. C'est la team que j'avais peur de pogner, littéralement, entre les Flyers, Devils et Utah. Là. Puis Clim, c'est la seule game qu'on a gagnée. À date, ouais, c'est ça. Fait que, chapeau à Montembeault, pour vrai. Moi, j'étais confiant. Je suis pas surpris de l'avoir remonté son jeu d'un cran. Ah, moi, tout, j'étais confiant de l'avoir remonté pour vrai. Fait que je voulais quand même le souligner parce qu'on va avoir besoin de nos deux gardiens, là. Ouais. Pour toute la suite des choses. Sinon, mon Vince, j'ai remarqué, man, on shot pas souvent, man, le Canadien de Montréal ces temps-ci, là. C'est 5 derniers matchs facilement, là. Je pense qu'on a de la difficulté à atteindre le 25 lancés par match. Ouais. Même si on s'en va en prolongation ou quoi que ce soit, on a de la misère. Je sais qu'on... sûrement que le Canadien, on est de plus en plus un bon club en possession de la rondelle. On veut garder la rondelle, on veut la manager, on veut gérer le match. Ouais, on veut mais je trouve qu'on... souvent, c'est mieux d'avoir des tirs de qualité que d'avoir de la quantité que des shots en périphérie, tu sais. Mais, man, je trouve qu'on lance pas souvent. Tu sais, on a bien plus d'occasions de lancer que le nombre de lancers qu'on voit sur la feuille de pointage à la fin des parties, je trouve, là. Ouais, exact. Non, je suis bien d'accord. Oui. On veut trop contrôler la rondelle, trop faire des beaux jeux. Tu sais, on a les effectifs à cette heure pour qu'on ait des gros gars qui se mettent devant le net, qu'on fasse juste tirer puis se battre devant le but pour avoir des garbage goals. À la limite, on s'en fout. Là, là on veut que le jeu parfait tout le temps, puis on veut des beaux buts, mais à un moment donné, on a du talent en masse pour le faire, mais quand tu n'as pas la chance de le faire ou la place de le faire, fais juste tirer au net. Là. Maintenant, ouais, c'est ça. On a un petit peu moins de... Oups, excusez. On Mais non, c'est ça. On a un petit peu moins de buts de grinder. Là. On veut tout le temps faire des beaux plays, là, des buts de marqueur, puis des tic-tac-toe, puis je comprends. Là, on a du talent. On a un Demidov qui découpe des défensives. On a un Suzuki qui arrête pas de passer la rondelle à T-Cole. Ça va bien. Là. C'est juste que j'ai l'impression, des fois, on est un petit peu éteint là, de ce côté-là. Je regarde en première période, je pense qu'hier, il y avait 5 lancés. Colin, 5 lancés en 20 minutes, Big. Le goaler devait avoir fret, l'autre bord. Là. Ouais, c'est rough.
Mais je trouve que Fait que- plus les games avancent cette année, je trouve que plus on reconnaît un peu nos Canadiens. Là, on reconnaît, comment dire, on voit les erreurs habituelles du Canadien venir, comme des games faciles qu'on échappe, un manque d'offensive. Les petits slums qu'on avait avant commencent à revenir. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, on est encore un jeune club en train de se modeler là, pour atteindre le style de jeu qu'on veut atteindre. Mais, tu sais, ça, je voulais juste noter ça parce que je trouvais que dans les derniers matchs, puis même, tu sais, je parle du Canadien principalement, mais dans la LNH, overall, il n'y a pas beaucoup de lancers par période. J'ai remarqué, je regarde différents matchs, différentes statistiques. Il n'y a pas beaucoup de matchs qui finissent avec des 30-40 lancés. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que je sais pas si c'est juste un début de saison dans la LNH typique, là, mais je tenais à le souligner quand même. Là, je trouvais ça fait longtemps qu'on est sur le pod dans les derniers épisodes puis qu'on parle qu'on tente de chercher tout le temps le jeu fancy ou le jeu clutch. Là. Ouais. Ben, des fois, je sais pas, ça prend du changement, ça prend des buts de différentes façons, des tirs de différents angles, de différentes situations de jeu. Ouais. Fait que je viens d'en parler. Puis sinon, mon Vince. Oh, on vient de perdre Carl, je pense. Je pense qu'on vient de te perdre, mon Carl. Ouais. Hello, je pense qu'on t'avait perdu. Ouais, on dirait j'ai un problème, mon téléphone est en surchauffe. Uh-oh. Il fait trop chaud ici. Sacrément. Bon, ben, regarde. Tu m'entends? Je t'entends, mais je te vois pas. OK, je suis désolé, mon cellulaire vient de tomber en surchauffe. Pas grave. Écoutez, bon, fait que je vais continuer de même. Dans le fond, qu'est-ce que je vais signifier, c'est que Kapanen, on le voit pas. Ben non. On le remarque pas tant que ça. Mais il Puis quand il y a un rondelle sur sa palette devant le net, pouf, elle est dedans. Ouais. Ah, il y a moyen il sort des lapins de son chapeau, lui, sérieux, là. Ah, il est assez incroyable pour vrai. Tu sais, j'ai regardé son pourcentage de réussite sur ses lancers, Vince, c'est assez ridicule. Un ronflant 30% de réussite pour Kapanen sur ses lancers. Quand même. Il est à égalité avec Cole Caulfield dans l'équipe. Colin, OK. Ça devrait se replacer, là, dans le sens c'est pas c'est pas soutenable. Mais on va dire de quoi, il prend sa place de plus en plus, le petit Kapanen. Puis, c'est un joueur cérébral, comme je disais, il est pas flashy. Mais man, quand il faut qu'il la mette dedans, il trouve l'ouverture puis il la met dedans. Ouais, ça oui. Pour vrai, là, dès qu'il a un peu de temps, là, puis qu'il a le temps de viser, sérieux, il a vraiment un bon tir, Kapanen. Il arrête pas de me surprendre cette année, sérieux, c'est vraiment bon à voir. Ouais, il est vraiment plus à sa place cette année qu'à ses débuts l'année passée, là, quand on l'avait commencé avec le CH. Sinon, il faut parler de Caulfield Uncrustable, Unstoppable. Sérieusement, un petit Cole, là. Hey, y a-t-il quelqu'un qui va lui dire que il va se rendre à 50-60 buts, là, s'il continue comme ça, là? Ben, Il est le premier marqueur de la LNH à égalité avec Nathan McKinnon. Moi, je pense qu'il sait très bien, puis c'est ça qu'il veut, man. Sérieusement, 12 buts pour Tico, là, un poison, man, devant le filet. Hey, combien de buts il a marqué sur le bord du poteau, dude? Ah, je sais pas, mais même hier, justement, contre le Utah, il n'y avait même pas d'angle. Les Il deux. sort de derrière le Les net, deux? il est sur la ligne de but, puis il réussit à scorer. Ouais, les deux, t'as raison, c'est vrai. Ça n'a pas d'allure, puis ça fait quoi, mais... Là, il en a marqué 2 de même hier contre Utah. Ouais. Je pense qu'il en a marqué genre 4 comme ça avant ce match-là. Ouais. Il y a genre 6 buts sur le bord du poteau à gosser sur le bord de la pad des gardiens de but, genre. Puis il réussit à trouver la façon de les surprendre. Sérieux, petit Cole, là. Hey, c'est un poison pour vrai pour les goalers. Moi, je shakerais dans mon jackstrap si je serais goaler l'autre bord, là. On va se le dire, c'est littéralement c'est notre American sniper, là. C'est notre sniper. Ah ouais, absolument. Même l'ANA en ce moment va te dire, avoir Caulfield, l'ANA la coterait pas, là. Non, pantoute. C'est pas pantoute le même genre, là, tu sais. Puis Caulfield est vraiment plus complet, beaucoup plus explosif. Les mains rapides, les petits pieds rapides. Tu sais, il est dominant, pour vrai. C'est un petit joueur, là, mais il est dominant à fond. Puis Suzuki fait juste le chercher parce que Krim, il est comme, hey, ça rentre, man. Pourquoi je la passerais à d'autres joueurs? Exact. Tu sais, dans le sens, comme, tu sais, j'exagère, là, tu sais, c'est un gars qui va passer à la rondelle, peu importe c'est quoi le play, mais si c'est Caulfield à côté de lui, pas mal sûr qu'il va y passer à la rondelle sur un 2 contre 1, mettons. Oh oui. Ok, oui. Tu sais, avec un pourcentage de 30%, là, c'est un shot sur 3, là.
C'est de quoi, c'est quelque chose. Ouais, Caulfield, c'est notre machine à but c'est notre machine à but cette année, pour vrai. Là, Il est juste incroyable là, pour le Canadien. Sérieux, j'y souhaite de Sinon, pas un faire autre. 40 buts. J'y souhaite facile de topper au moins le 50 buts cette année. Ça serait le début. Il s'enligne sur une saison facile de 50. Là. Ouais. Il est vraiment incroyable. Sinon, un autre qu'il faut parler absolument, là, je pense que c'est le joueur le plus amélioré du CH comparé à l'année dernière. Alex Newhook. Hey, solide. Sérieux, Alex Newhook, Sérieusement. là, de plus en plus, il contrôle la rondelle. On dirait qu'il a de plus en plus de vision de jeu. Hier, il était chuté un défenseur comme si de rien n'était pour scorer un maudit beau but. Ben, c'était Peterka. C'était Peterka. Il en a profité. Encore plus. Il en a profité. C'est un défenseur, un attaquant devant lui. Il a dit hey, je vais essayer de le passer. Puis ça a été comme dans du bar, man. Il s'est retrouvé dans le slot au centre. Puis, beau lancer côté mitaine de Vejmelka. Ouais. Sérieusement, là, c'était Newhook qui est très explosif. Des bons jeux. On le voit à tous les matchs. Il marque avec régularité. En plus, là, sérieusement, je pense qu'il va connaître la meilleure saison de sa carrière. Là. Ouais, je pense que oui. D'après moi, le fait de le mettre avec Kapanen et Demidov, ça l'a premier solide. Je pense qu'il s'est dit justement comme hey, j'ai deux maudits bons jeunes à côté de moi. Il faut que je me force pour que ça marche, puis il faut que j'y suive. Là. Puis à date, ça paye. À date, ça paye. Là, c'est malade. Il est vraiment clutch aussi, là, pour vrai. Comme tu l'as dit, on dirait qu'il a une des meilleures mains cette année. Il échappe moins la rondelle. Il est aussi rapide, mais avec des meilleures mains. Fait qu'il il réussit plus de jeux. Ouais. Sérieusement, il est quelque chose. Puis là, je l'encense, là, le petit Newey, là. Mais je regarde ça, là, puis je me dis, hey, un joueur aussi en feu que ça, là, guys, ça serait bon dans un package pour trouver un deuxième centre, ça. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. J'avais pas l'idée, mais je suis en train de me demander si en ce moment, vu que Dak va bien, si lui, il n'aurait pas une meilleure valeur en ce moment. Il serait comme plus, je sais pas. C'est une bonne question. Ben, ouais, c'est sûr, c'est deux gars qui peuvent être dans les discussions. Mais tu sais, de voir Newey là, profiter de ses deux compagnons de trio de même, là, puis d'être aussi flashy, puis aussi, tu sais, il est important, là. Ouais. Mais l'idée derrière mon commentaire, c'est comme, on a un Bolduc à 4 là, qui dort un petit peu, là. Ouais, ça c'est très vrai. Puis Bolduc, là, je m'excuse, mais il va pas être un quatrième trio pour le restant de sa carrière, là, dans le sens, il va monter un moment donné, puis si on réussit à trouver une pièce maîtresse au centre là, pour des ailiers, Bolduc, c'est le genre de gars qui va prendre la place sur un deuxième trio ou un. Tu sais, là, ça va être un gars qui va prendre la place assez facilement. Tu sais, il n'y aura pas exactement la même vitesse, mais plus de grit, autant un bon lancer, responsable défensivement. Tu sais, il est capable d'être sur un top 6. Fait que je me dis, tu sais, pour avoir un deuxième centre, là, tu sais, le Canadien est bon, là, puis il s'enligne solidement vers les playoffs, là, puis qu'on est rendu au mois de janvier, février. Je me dis que ce serait peut-être un bon move à réfléchir. Oh oui. Ah, ça serait. Non, j'aime ton idée pour vrai. S'il y a une bonne valeur et qu'on peut aller chercher un deuxième centre avec ça, ce serait un méga boost pour le Canadien. Ça, c'est sûr que oui. À la limite, comme je dis, moi, Dak, s'il va bien et qu'il a une bonne valeur, je serais prêt à trader Dak aussi si jamais. Mais à date, Newhook, j'aime bien ça. J'aime bien ça le voir avec nos deux jeunes. Eh oui, Carlos est back, yes sir. Je suis revenu, mon sel, il est pas fondu, mais presque. Ouais, il fait quand même chaud ici, guys. Ah, ça doit être. On en profite avec la bière, la cerveza más fina de Colombia, Aguila. Qui n'est pas sponsorisée, by the way. En Colombie, si vous voyez ça, sponsorisez-nous, s'il vous plaît. La Aguila, Carlos Lamé. Mais je vais passer dans le bout, là, dans ma deuxième portion de voyage, je vais passer dans le bout où je vais passer à travers la ville fondatrice de cette bière-là. On va essayer de nous plugger quelque chose. Ah ouais, donc. Aïe, aïe. Ouais. Sinon, si vous êtes là, guys, n'hésitez pas à cliquer sur le like, le j'aime, le partage. Là, on fait une petite émission spéciale aujourd'hui en Colombie, là, mais guys, vraiment, là, on aime votre support, on aime vous lire en commentaire. Fait que n'hésitez pas à cliquer j'aime. Laissez-nous un thumbs up, là. Slashez ça, ce thumbs up-là. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, s'il vous plaît. Ça nous aide vraiment beaucoup à agrandir cette belle famille-là. Puis, garde, c'est sûr que vous pouvez choisir dans les commentaires si vous voulez. La qualité aujourd'hui n'est peut-être pas top. On s'entend, on le sait. Carl est en Colombie sur son téléphone. Garde, on fait avec les moyens du bord. On veut être là pour vous. Carl vous montre la belle vue de Medellin. Yes, sir. Yes, sir.
All right. Puis sinon, je garde ça dans le positif. Kirby Dach. Ouais, ça va bien, Kirby Dach commence à ressembler à quelque chose, là. Ouais, moi, je suis le genre de gars qui avait perdu espoir, ça fait longtemps en plus en Kirby Dach. Puis sérieux, à voir son début d'année, c'est motivant à voir, là. C'est très motivant à voir. Chris Kirby, drôle de but dans le match d'avant, là, mais quand même 4 buts, 1 passe lors des 5 derniers matchs. Ouais, ça fait du bien. C'est un gars qui commence à prendre son aide d'aller, là. Ouais. Puis même lui, il a dit en entrevue, il dit, je sais pas ce qui se passe, mais je me suis jamais senti aussi bien depuis que j'étais à Montréal, là. Bon, mais that's it. Mais c'est ça qu'on va entendre, man. Puis, tu sais, Kirby, il a pas trop de pression, là. Tu sais, il est sur un trio un petit peu moins offensif, mais ils réussissent à trouver des solutions sur leur trio puis à générer de l'attaque, man. Puis, tu sais, hier, il a marqué un beau but en se plantant devant à côté de lui, là. Puis, il se pétait la tête sur la glace, mais regarde. Ouais, il a shifté. Vejmelka s'est fait shifter quand même solide là-dessus. Là. Enfin, une belle fin du Canadien qui marche. Là. Dak en échappé, c'était le fun de voir pour vrai. Là. Non, c'était cool pour vrai. Chapeau pour vrai, Kirby. Là, sérieusement, ça va être difficile de trouver un deuxième centre, mais si Kirby est capable de remplir une portion du mandat, peut-être qu'il va obtenir sa chance là, lui aussi pour monter peut-être de trio ou de rider un troisième trio encore jusqu'au bout, là, en tout cas pour cette année. Là. Ben oui. On va voir. Moi, j'y souhaite en tout cas. Là. On va voir pour vrai, mais c'est encourageant. Hey, puis t'as parlé de Bolduc bien vite. Moi, j'ai vu ce matin Logan Mailloux renvoyé en Ligue américaine chez. C'est quoi l'équipe déjà des Blues? C'est les Thunderbirds, me semble? Ouais, Thunderbirds, ouais. J'ai vu ça. D'après moi, déjà retombé. D'après moi, les fans de Saint-Louis, ils veulent la tête du DG. Là. Ah, gars, moi, à la seconde, j'ai vu ce trade-là, j'ai fait le DG des Blues, il est cave. On l'a volé. Ah ouais, on l'a roulé dans la farine. Non, mais sérieusement, je fais des jokes de farine en Colombie. Non, mais c'est ça. Ouais. Effectivement, Mailloux, pauvre lui, man, il a mangé son pain noir dans le dernier match. Il s'est fait bencher. Il a vu des matchs de la passerelle de Price, man, mais ouais. Je pense que il va devoir encore travailler sa défensive avant qu'on le revoie dans la LNH. Ah ouais, les Blues, c'est pas le début de saison qu'ils voulaient, moi, je pense. Même Carew s'est fait LT Scratch cette semaine. Là. Ça va pas bien. Ouais, je l'ai vu hier marqué à son retour, au moins. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais ça va pas bien à Saint-Louis. Ils ont bien de la difficulté, malgré qu'ils sont extrêmement bien coachés. Là. Ouais. Il y a quelque chose qui marche pas en tout là-bas. Là. Ouais, cette année. Je sais pas, Bennington a tout le temps des saisons up and down. average. Là. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Puis cette année, ils n'ont pas le. Je pense que c'est le départ de Bolduc, moi. Ça a tout scrappé leur team. C'était Bolduc le cœur. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est-tu le temps de regarder Saint-Louis pour un échange? Robert Thomas, est-tu sur la sellette? On a-tu quelque chose à faire là-bas? Moi, je pense qu'on a de la difficulté à négocier avec les Blues là, parce qu'il va. Tu sais, le gars, là, je me souviens plus, c'est Armstrong, le Doug Armstrong, le DG. Je pense qu'il va recevoir l'appel de Kent Hughes, il va faire non, fuck that, pas lui. Je me suis en fait avoir de la dernière fois, oublie ça aussi. Il va me demander Brady Shen contre 2 choix. Ouais. Non, je sais pas. Ah non, c'est ça. Non, j'espère. Robert Thomas, 1 pour 1 contre New Hook. Ce serait bon, ça. Si on réussit à les voler dans Farine une deuxième fois, ce serait écœurant. Non, mais il ne faut pas rêver en couleur non plus, là. Mais non, c'est ça. Fait que. Non, mais bon point quand même. Là, notre Bolduc est à 4. Là, il y a eu un très bon début dans les 3 premiers matchs. Là. Je pense que dans les 10 derniers matchs, il y a juste un but, une passe. Ouais. Mais tu sais, il y a des stats de 4e trio, là, tu sais, comme il est pas utilisé dans des situations offensives vraiment. Non, c'est ça. Tu le vois travailler, il patine, il donne des mises en échec, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va mériter plus. Là. Ah ouais, c'est sûr que oui. Je suis même pas inquiet pour Bolduc, sérieux. Il est tellement complet un petit comme peu joueur, du nuage. Hey, ouais, non, c'est ça. Puis là, nous autres, on s'en va contre les Kings cette semaine. Là. Ouais, on a 3 matchs dans le fond à domicile avant de décoller. Fait que on a un match contre les Kings le mardi, le 11. Ouais. Fait que les Kings, Vince, 21 positions dans le fond sur 32 dans la LNH. Fait que 21e. Lors des 10 derniers, sont quand même 5 victoires, 2 défaites, 3 défaites en prolongation fusillade.
Fait que quand même une équipe à prendre au sérieux. Là, il y a une couple de vétérans là-dedans, une bonne petite ligne de centre. C'est pas mal tout Tu sais, des un vétérans, en gardien, fait. un gardien qui fait la job. Ouais. C'est quand même une vieille team, pareil. Là. Ils ont principalement des vétérans là-bas. Là. Ça devrait être prenable en mot à Ouais, dire. ils ont de l'expérience. Ouais. Ils ont de l'expérience. Tu voulais-tu partager la formation, toi, de ton bord? Ben ouais, certain. On va commencer avec Ouais. l'offensive des Kings. Premier trio qu'on pogne mardi contre les Kings de Los Angeles. Andy Kopitar au centre de Adrian Kempe puis Yoel Armia. Hey, Armia, c'est le premier trio, What? man. C'est sûr, Ben c'est non. une joke. C'est sûr, c'est une joke. Là. D'après moi, il y a une erreur sur Daily Faceoff. Là. Montez-moi Fiala, montrez-moi Trevor Moore, montez-moi Kuzmenko avant Armia. Voyons donc. C'est sûr, c'est une Ah joke. ben, À moins qu'il voulait un peu de 16 ce trio-là. Là. Colin, voyons donc. peut-être, mais tu sais, c'est peut-être un gars qui aide Kopitar à ce qu'il soit plus fiable en défensive. Là. Armia, je pense qu'il avait un correct début de saison là, pour son style de joueur. Là. J'ai vraiment pas suivi Armia et les Kings cette année encore. Vraiment pas. Non, OK. Fait que ça, c'est le premier. Ouais. Deuxième trio, on a Quentin Byfield, le super jeune motivé. En fait, le seul jeune qui marche vraiment bien, je trouve, aux Kings de Los Angeles. Au centre de Alex Laferrière puis Kevin Fiala. Trio assez honnête. Un bon petit trio. Ouais, trio honnête. Là. Juste Byfield, ça en fait beaucoup sur un trio pour vrai. Là. Je le trouve vraiment nasty, Fait ce que joueur, ce jeune-là. c'est Byfield, Fiala, le troisième. Tu as dit c'était qui? Fiala puis Laferrière. À droite. La Ferrière. Ouais, OK. Laferrière à droite. Sinon, troisième Ouais, trio, très bonne saison l'année passée, la Ferrière. Ouais, Laferrière. Pour vrai, il commence à se réveiller. Là. T'attends. Troisième trio, on a Philippe Dano, un autre connu du CH. Au centre de Trevor Moore puis Andrei Kuzmenko. Ça, c'est un trio qui peut faire chier et tout pour vrai. Là. Trevor capable de Ouais, shooter c'est un puis bon scorer. troisième, ça. Ouais. Dano peut faire chier en esti. Trevor Moore, c'est un bon tireur capable de scorer en masse. Kuzmenko aussi. Non, c'est une Ouais, team, c'est ça. Kuzmenko, il a besoin d'un Dano à côté de lui là, parce que sa défensive, c'est moins 1000. Ouais. Puis, non, c'est bon quand même comme trio. Trevor Moore, c'est un petit fatigant, un petit scoreur facile là, de au moins 20-25 goals par saison, des fois 30 quand il est en feu. Ouais, exact. Puis sinon, quatrième trio, OK. on a Alex Turcotte au centre de Corey Perry puis Warren Fagel. Non, pour vrai, je regarde leur c'est un attaque, bon. puis je regarde leur attaque, puis c'est prenable parce qu'ils ont beaucoup de, comment dire, pas de vieilles croûtes, là, mais ils ont beaucoup de vétérans. Ils ont beaucoup de vieux gars qui ont ralenti. Moi, je pense que c'est prenable, on t'a dit, cette attaque-là. Là. On est capable de les faire tourner en rond puis d'être plus rapide que les autres. Là. Ouais. Ils ont une belle ligne de centre. Tu sais, ils ont quand même des bons alliés, mais on a quand même une belle profondeur à Montréal. Là. Si tu regardes ça, on est plus jeune, on est plus vite. D'après moi, on va patiner. Si on les attaque vraiment avec notre vitesse, les patineurs des Kings vont avoir de la difficulté à nous suivre. Là. À part peut-être Dano qui va être pas pire en coverage, en défensive. Là. Tu sais, Kopitar, ça patine plus bien. Byfield est correct, là, mais ses qualités défensives, je dois avouer, je les connais pas vraiment. Là, je sais qu'il est capable d'amener de l'offensive, peut-être un gros bonhomme au sac des mises en jeu, puis donner des coups d'épaule, mais je sais pas s'il est si fiable que ça en défense. Fait que j'ai hâte de voir la suite. Ouais, moi, j'ai un plan pour Dano, man. On va lui commander une pizza, stick. On va lui envoyer une pizza juste avant le match pour qu'il mange, qu'il soit bourré. Tu sais, comme en 2021, en finale, quand il mangeait de la pizza avec Cofield, là. On va lui sauter une pizza stick juste avant la game. On va le ralentir. Avec bien du lactose. C'est bon. Sinon, pour les sinon, en défense? Première paire de défensive des Kings, on a Mikey Anderson avec Drew Doughty. Drew Doughty, que c'est sa dernière saison, me semble. Hein? C'est-tu lui, c'est sa dernière saison? Ben, écoute, je me souviens plus. Doughty, il a 108 ans, là, mais écoute, c'est encore un gros défenseur fiable, capable de jouer dans toutes les facettes. Ouais, c'est sûr qu'il rajeunit pas. Là. Je pense qu'il a 39. Là. Il s'en vient vieux. Je pense qu'il a 39. Ben, il y a un joueur des Kings qui avait annoncé qu'il prenait sa retraite après cette année. Je me souviens juste pas si j'ai un blanc, si c'était Kopitar ou si c'était lui, Doughty. Je me souviens pas. Je pense que c'était peut-être Kopitar. J'ai un blanc. Ça se peut. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi. Si vous le savez en commentaire, shootez-nous ça, s'il vous plaît. Merci. Deuxième paire en défense pour les Kings, Yoel Edmondson avec Brent Clark. Quand même une grosse OK, un shutdown avec un petit jeune un peu plus offensif. Ouais, Edmondson, gros gars qui peut faire chier, pour vrai, là. Il a pas mal au dos, lui, encore? Ah, sûrement. À la grandeur qu'il a, sûrement. Je vais le souhaiter pour le match. Ça sent bien. Donne-lui une coupe de game, là, il va être out. Sinon, troisième paire, on a Brian Dumoulin avec Cody Ceci. Non, pas vrai. Alors, défensif, je regarde ça, là, ça fait pas peur, là. On peut... C'est correct, là. Ah, on peut les prendre solides. C'est encore...
C'est encore Doughty, ton meilleur défenseur, à 108 ans. Là. Ouais, puis d'après moi, Doughty, Lenotun puis Demidov, ils vont te casser les cheveux assez vite. Là. Puis ils vont le dépasser assez vite. Là. Ils vont patiner bien plus vite. Surtout qu'il s'était fracturé le pied l'année passée. Il avait manqué quasiment toute l'année. Là. Ouais, il a manqué un maudit bon bout à cause du pied ou de la cheville, je me souviens pas. Mais ouais, je me souviens que ça avait été long, son affaire. Fait qu'on on vise le même pied. Mais non, c'est pas vrai. Un bon slap de Jack High, là. Sinon, eux autres, d'un but, ils ont Darcy Kemper avec Anton Forsberg comme deuxième gardien. D'après moi, on risque d'avoir Kemper contre nous autres. Là. Ouais, on devrait. On est pris au sérieux, là, vu qu'on est troisième dans la ligue quand même. Là. Ouais, c'est ça. On a une bonne, on est bien placé. On a une bonne attaque. Forsberg, c'est vraiment pas le gros char. Là. Fait que si tu veux gagner des games, ça prend un Darcy Kemper en santé et frais et parce que avec des patineurs un petit peu plus lents et une défensive moyenne, d'après moi, il devrait avoir une coupe de rondelles, Darcy. Là. Ouais, je pense que oui. Après moi, les seuls joueurs qui Mais c'est un bon goaler. Ouais, oui, c'est un bon goaler. Il est dur à passer. Moi, je pense que les seuls joueurs qui vont nous suivre côté vitesse dans ce team-là, c'est Byfield et Dano. Ça ressemble pas mal. Ouais, s'ils peuvent nous matcher, mais ça prend plus qu'un gars. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, quand même confiant contre les Kings. Tu penses qu'on gagne ça? Ben oui. On torche ça. À Montréal? On blanchit ça. Ouais, sérieux, ça serait bon. Là, t'en reviens-tu avec Monty? Monty, il est revenu fort. Moi, j'y vais avec Monty certain. Ben ouais. Ou tu sais quoi? Je retournerais. Avec Monty, moi aussi. Ouais, j'hésite quasiment, moi, à donner une autre chance à Davis puis laisser Monty le gros match contre Dallas. Ah, moi, si Monty, tu sais, moi, avec la petite crise de panique de Davis, moi, je runnerais Monty à tout bout. Ah ouais, moi, j'aurais pas trop battu non plus. Surtout qu'il est revenu vraiment solide puis confiant contre Utah. Là, il s'est ressaisi vraiment. Fait que non, moi, je serais bien à l'aise avec ça, à revoir mon tambour contre les Kings. Là. C'est notre numéro 1, anyway. Je suis très à l'aise. Il le mérite, là. Ouais. Oh, il a travaillé pour. Il le mérite, puis tu sais, ça va relaxer Davis. Il va pouvoir se remettre de ses émotions une coche de plus. Puis, que ce soit un ou l'autre, de toute façon, je trouve qu'on a quand même deux bons goalers qui font la job assez similaire. Là. C'est sûr que Monty n'a pas eu un bon début, mais depuis les 2 derniers matchs, Monty est quand même assez solide. Là, il retrouve ses aises. Ouais, moi, je pense que je me suis posé la question justement si on allait pas voir l'inverse. Tu sais, là, Davis, il a connu un méga ses débuts de saison, Monty l'inverse. Je me demande si plus Monty va remonter à la pente, si Davis va maintenir son niveau ou s'il va dropper dans la pente. C'est ça qu'il ne faut pas qu'il arrive. Il faut qu'on garde nos deux goalers, ça coche. Là. Mais Davis, comme je te dis au début, je suis sûr qu'il va être encarré et ça va vraiment être sa coche. Là. Je suis même pas inquiet pour lui. D'après moi, ces gars-là vont être utilisés en tandem là, assez 50-50 d'ici la fin de la saison, à moins qu'il arrive un gros malheur là, ou un gros slump là, encore ou une blessure qui affecte un des gardiens. Là. Je pense qu'on va rider les deux, là, puis on va rider le goaler le plus hot, celui qui va nous permettre de gagner les matchs le plus possible. Puis, Monty a vraiment bien paru contre Utah, à part le premier lancer, comme je disais, mais je sais pas, on dirait qu'il y a une mauvaise manie. Il est peut-être pas prêt au début des matchs. Je sais pas c'est quoi qui se passe, mais ça fait une couple de games que les premiers lancers ils rentrent. Là. Ça prendrait un 5-10 minutes de plus d'échauffement. Faudrait le garder un petit peu plus là, avec Caulfield là, avant que la game commence. Ouais, avec Caulfield, tu vas le démotiver, par exemple. Ben là, non, mais s'il fait affronter le meilleur shot, comme ça, les shots des Pee-Wee, l'autre bord, ils paraissent bien. Ouais, mais Caulfield, ils vont rentrer ses shots, ça va être démotivant. OK, mets-y un autre gars, là. Mets-y Anderson. Mais bref, non, je pense contre les Kings, on a un 2 points en banque, là. Ouais, je suis confiant contre les Kings. Les Stars, je pense que ça va être serré, mais je pense qu'on peut les battre. Sérieux, ils sont 13e dans la ligue, je pense. Non, ils sont 8e, excuse, dans la ligue. Les Stars? Ils sont 8e dans la ligue. Stars 8e. 8e au total. Ils sont 5-2-3, eux autres, avec dans les 10 derniers. C'est une séquence de 1 victoire. Ça pourrait aller mieux, mais en même temps, c'est un club de vétérans qui sont bâtis pour pendant les playoffs. Ouais. Sont assez. C'est un club vraiment solide, les Stars. Là, fait que eux autres, c'est un gros. C'est à prendre au sérieux. Là. Oh, ouais, ça oui. Même s'ils n'ont pas le début de saison escompté, mais c'est un club à prendre très au sérieux. Puis, crime, on pogne les Browns samedi à Montréal. Je pensais que c'était une team facile à battre cette année, finalement. Ils sont 7e dans la ligue, eux autres. Voyons donc. Ils ont réussi à faire des ils sont quelque chose, même. Ils réussissent à gagner des games. Ils ont eu un bon début de saison de Pasternak puis de Elias Lindholm. Il leur reste juste deux. Il leur reste Lindholm, Pasternak, il leur reste McAvoy en défense, puis il leur reste un goaler. Puis malgré tout aussi, ils battent des grosses teams. Cette année, ils sont sur une streak de 6 victoires. Là. Voyons donc.
Ouais, t'as du jeu de qualité, de Morgan Geeky. Je sais que Lindholm, je pense qu'il est blessé actuellement, je crois. Il a manqué une coupe de game dernièrement. Fait qu'il y a un genre de drôle de nom, il y a un drôle de russe là, qui run le premier trio avec Pasta. Là. Je sais même pas c'est quoi son nom. D'habitude, je suis bon dans les Russes, là, mais lui, il a un nom spécial. Ouais, Lindholm est blessé en ce moment. C'est la première. Ouais. Il y a vraiment un nom assez intense au centre sur le premier trio. D'après moi, c'est un jeune recrue qui fit là. Mais non, les Bruins sont surprenants. Coachés par Marco Sturm, je pensais que ça allait être un coach qui sert à rien pour les Bruins. Puis finalement, on dirait qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Là, ouais, parlant je sais pas. Pour ton jeune au centre de Pasternak puis Geeky, justement, là, c'est Marat Kushnudinov. Kushnudinov. Kushnudinov, OK. Ouais, Kushnudinov. Ouais, c'est tout qu'un nom, on va dire. Kushnout. OK. Ah ouais, regarde, c'est ça. Je l'ai vu un matin, j'ai fait, c'est qui ça? Mais non, tu sais, écoute, t'es bien coaché, man. Un club un petit peu moins talentueux que dans les dernières années. Ça reste qu'il y a une couple de vétérans, là. S'il y a un bon système, ils jouent hermétique. Ils ont Swayman qui fait la job derrière. Écoute, ils sont fatigants. Hein? Les Browns de stick, man, ils sont jamais sortis, man. Ouais, je pense que ça fait 5 ans qu'ils sortent des playoffs, puis ils veulent rien savoir. C'est notre ennemi éternel, là, mais malheureusement, je pensais qu'il n'y aurait vraiment pas une bonne année cette année, puis man, il a réussi à surprendre tout le monde, comme les Pingouins. Fait qu'on va les prendre au sérieux, puis on va les torcher pareil, stick. Ah ouais, c'est ça qu'il faut, là. Parce que ça va rester, comme tu dis, un de nos gros rivales. Là. C'est sûr qu'on a moins... d'animosité contre eux. Là. Moi, c'est rendu pas mal Ottawa. Ottawa, c'est sûr qu'on haït le plus. C'est sûr qu'on haït le plus, là, mais c'est sûr que Boston là, sont à prendre au sérieux. Ouais, Boston facilement 3e dans la conversation. Là. Ah ouais. Fait que ça va être une belle semaine quand même. Ça va être du bon hockey, des gros. Tu sais, on a un mois de novembre violent. Là. Ah ouais, on a des clubs. On a des clubs pretenders là, pour les séries, puis c'est des clubs qui vont bien là, pas mal tout le mois de novembre. Là. Ouais, mois de novembre. Fait qu'on a des vrais tests. Ouais, mois de novembre très violent, puis on va se le dire, là, la semaine qu'on a eue, elle a été violente. Là. On aurait dû gagner quasiment les 3 matchs. On s'est laissé battre par les Flyers puis par les Devils, malheureusement. On est revenu fort contre Maymouth hier. Là, il faut qu'on reste fort et qu'on batte ces 3 teams-là. Là. Ça ferait du bien. Là. 3 matchs à Montréal, 3 victoires avant de partir en voyage. Ça ferait du bien aux gars et au moral. Là. Ouais, toi, tu dis 6 points sur possibilité de 6. J'aimerais ça. T'es optimiste, mon chum? J'aimerais ça en asti. Pour vrai, là. Mettons 5, là. Mettons qu'on serait en prolongation contre Dallas. Moi, je pense qu'on va sûrement en échapper une, là. Ah, c'est on va sûrement en échapper une, là. D'après moi, les Stars, ça va être difficile. Ouais, les Stars, ouais. Puis même Boston, je suis sûr qu'ils peuvent nous surprendre, malheureusement. Fait que... ouais, mais tu sais, je pense qu'ils sont tu sais, Boston, le Canadien a tout le temps un petit boost contre Boston, tu sais, là. Ouais, ça, c'est vrai. Mais les Stars sont gros, man. Ils savent jouer au hockey. Rantanen va bien. Wyatt Johnston va bien. Ils ont Rupe Hintz. Non, ils ont du stock en attaque. Là. Puis en défensive, ils sont solides aussi avec les Thomas Harley, les Iskanen, Ottinger dans les nets. Ils sont solides partout. Là. Ouais. Fait que ça va être un gros challenge. D'après moi, contre les Stars, on va en arracher, mais les deux autres, là. Faut qu'on gagne ça. Moi, je vise les 2 points pour les deux autres games. Ouais, je suis bien confiant avec ça, moi, tout pour vrai. Laissez-nous savoir en commentaire, by the way, vos prédictions pour la semaine, pour les 3 matchs qui s'en viennent contre les Kings, les Stars puis les Browns de Boston. Les 3 matchs à Montréal. Laissez-nous savoir ça dans les commentaires. On veut des points à Montréal. Yeah, boy! Yes, sir. Okay, merci à tous, guys. Vince, je pense que c'est le wrap-up. Je pense que ça fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, on va wrapper ça. Beau petit épisode malgré tout. Malgré le fait d'être en Colombie et la qualité n'est pas là. Regarde, on a réussi à faire de quoi pareil. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Ouais, je pense que le son, si le son était popé, je pense qu'on devrait être bon. Là. Ouais, je pense que c'est pas la grosse qualité, mais c'est bien correct, moi, je pense. C'est beau dans ton coin, en tout cas. J'espère que t'en profites et que t'es bien, même s'il fait chaud. Ouais, là, on a un peu de nuages, ça va faire du bien là, quand même. Là. Je te dis, je suis une shot là, pendant que mon sel est en burn-out tantôt. Là. Ouais. Hey, puis guys, j'ai tout watché votre YouTube durant la semaine. On risque de sortir un petit sondage parce que la semaine prochaine, c'est notre 100e épisode, Carl. 100e épisode du Avs Québécois podcast. Après 2 ans de travail acharné, on arrive au 100e épisode. Donc on va essayer de faire un petit quelque chose de spécial. Puis on veut savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour ce petit épisode spécial-là. Ce serait bien le fun de faire de quoi de différent. De quoi, regarde, soit sur les Canadiens, soit sur moi et Carl, peu importe. On peut jouer au hockey si vous voulez. On peut faire n'importe quoi.
Fait que, on fait un petit sondage, puis on... Watchez votre YouTube cette semaine. Ça va être bien important de répondre. That's it. On veut vos idées. Là, si vous voulez faire une foire aux questions, si vous voulez un live pour le prochain épisode, là, pour que vous puissiez rentrer et interagir avec nous autres. Ouais. Fait un petit bout qu'on n'a pas fait de live. Mon Vince, ça pourrait être nice. Ouais, ça pourrait être cool. Ça fait du Fait que laissez-nous savoir. Laissez-nous savoir. Pour vrai, là, on tient à avoir votre opinion. On souhaite que vous ayez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Malgré la distance, on ne peut pas lâcher le Canadien et le contenu de feu qu'il nous donne. Aucun nom. Fait que merci à tous d'avoir été là, guys. Puis vive la Colombia! Go Habs Go, puis HUP out. Bonne semaine. Peace out, guys. Take care.